Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment aborder une fille dans une terrasse de café. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Comment faire pour aborder une fille dans la rue ou un endroit public, comme un café ou une boîte de nuit. Parce que ce n'est pas la même chose et que le contexte fait que tu dois t'adapter à la situation. Alors, lorsqu'une fille s'installe à une terrasse de café, elle a ce pouvoir de voir le monde autour d'elle et elle peut très vite deviner quels sont les hommes qui voudront ou aimeraient venir à sa rencontre. C'est un avantage qu'elle a sur vous et parce qu'elle a déjà pu observer qui étaient les éventuels prétendants. Et de ton côté, si tu as les tripes et le courage de sortir de ta zone de confort, et si tu sais comment l'aborder, tu vas pouvoir immédiatement attirer son attention. Donc pour réussir à tous les coups, ton approche de séduction avec une fille, une terrasse de café, il y a quelques éléments à maîtriser et qui vont t'aider et dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc sois bien attentif de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'en plus des éléments que je vais te partager, je te proposerai un petit cadeau au cours de cette vidéo. Alors si tu dois déterminer un moment hyper opportun pour aller l'approcher, tu dois déjà aussi définir si la personne, la femme que tu souhaites aller voir, est prête à parler à un inconnu. Si elle est perdue dans ses pensées, si elle est en train de lire un magazine ou un bon bouquin, ou au contraire si elle est accompagnée de ses amis. Si elle te regarde, c'est plus facile de le savoir. Si elle te regarde plus d'une fois et qu'elle te sourit alors que ça montre qu'elle est intéressée et qu'elle l'attend, que tu dois avancer. Et si ses amis te regardent en gloussant également, alors tu peux être certain que tu l'intéresses et qu'elle en a déjà parlé de manière discrète sans que tu aies pu justement le voir. Par contre, si elle semble avoir un rendez-vous avec quelqu'un et qu'elle ne cherche pas à l'approcher, si vous voyez qu'elle s'ennuie ou que ça ne se passe pas très bien, tu deviendras alors, le temps de quelques minutes, le chevalier servant qui vient au secours d'elle et elle saura apprécier ce changement de monotonie. Donc une fois que tu l'auras approché, reste sûr de toi. C'est pas le moment de flancher, montre-lui que tu sais ce que tu fais et que tu aimerais en savoir un peu plus à son sujet. Tu la regardes dans les yeux tout en souriant pour lui montrer que la situation n'est pas dramatique et que tu viens pour son bien, non pour l'agresser. La première approche est décisive et au bout de quelques minutes, la fille saura déjà si elle veut ou pas poursuivre la conversation avec toi. Donc lorsque tu discutes avec elle, tiens-toi droit, ne croise pas tes bras sur ton torse et parce que c'est un signe de fermeture en langage verbal. Donne-lui toute ton attention et tourne ton corps dans sa direction et ne te laisse pas distraire toutes les 5 minutes en vérifiant ton smartphone, en regardant à droite ou à gauche. Sois entièrement avec elle et fais-la parler. Dans ta première et dans ta technique d'abordage, tu dois trouver des phrases qui vont capter directement son intérêt. D'abord, il faut que tu sois détendu le plus possible parce qu'elle va tout de suite déceler le stress qui sera en toi et tu vas lui transmettre d'une certaine manière et ça va la faire te rejeter encore plus rapidement si elle voit que tu as du stress. Donc rassure-toi, tu ne joues pas ta vie en approchant cet inconnu sur cette terrasse de café, donc reste cool. Ne sors pas des phrases toutes faites parce que les femmes elles n'aiment pas du tout le manque d'originalité et en plus tu passeras pour un dragueur qui aborde n'importe qui, donc ne laisse aucun doute sur tes intentions, recherche son attention et sois direct tout en te présentant. Alors pourquoi ne pas lui tendre la main pour un premier contact? Pourquoi pas éventuellement, mais pour l'aborder au mieux et concrétiser cette approche, il faut qu'en quelques secondes, elle soit happée par ta conversation, ta personnalité, ton charisme. Donc fais-la sentir unique, ne cherche pas à la flatter sur son physique, pour ne pas faire comme tous les autres, pour vraiment te différencier. Et dis-lui ce que tu ressens à ce moment précis, sois honnête, pose-lui des questions sur elle sans être trop indiscret ou trop intime et écoute-la attentivement, rebondis à ce qu'elle va te dire. Tu dois faire en sorte qu'elle te trouve assez spéciale. Tu ne dois pas être ce genre de type avec qui il est sympa de discuter, mais plutôt ce genre d'homme avec qui on aimerait rencontrer en privé, passer plus de temps. Donne-lui quelques indices sur toi pour qu'elle ait envie de mieux te connaître et puis trouve des points communs avec elle pour qu'elle s'associe à toi et qu'elle s'investisse dans la conversation. Et qu'elle te dise tiens, mais nous avons beaucoup plus à partager ensemble. Et qu'elle se dise ça dans sa tête en fait. Donc ne surjoue pas, ne reste vraiment toi-même. Et surtout, ne joue pas au séducteur. Reste juste décontracté et souriant, agis comme si le monde entier t'appartenait, et alternez avec des phrases sérieuses comme des réparties qui sont amusantes, taquine-la légèrement, développe le côté joueur de cet échange, et moque-toi aussi de toi-même. Montre-lui que tu peux ne pas te prendre au sérieux tout le temps. Et l'important, comme dans toute mise en scène, c'est la chute, le grand final, c'est la façon dont tu vas quitter la scène.
et tu dois repérer le moment où vous n'êtes plus le bienvenu, tu n'es plus bienvenu et que tu dois donc deviner à quel moment elle n'a plus envie de te parler. Et si votre conversation était un peu longue et qu'elle détourne son regard vers son téléphone, ou si elle regarde autour d'elle sans arrêt, alors il est temps pour toi de mettre les voiles. Idem si elle t'ignore quand tu lui parles ou qu'elle lève les yeux au ciel, alors prends congé d'elle avec classe, ne sois pas trop frustré, aigri en la laissant et dis-lui quelque chose comme c'était sympa de discuter avec toi, à plus tard. Garde toujours le sourire, même si tu es déçu. Par contre, si elle rit à tes blagues, même pourries, si elle continue de te regarder fixement dans les yeux, si elle semble passer un bon moment, peut-être qu'il est temps d'envisager pour toi de passer à l'étape suivante. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'inviter à aller dans un endroit plus calme pour discuter, ou simplement lui demander « ça te dit qu'on parte d'ici, je vais te montrer un café très sympa dans le coin ». Si de ton côté tu ne sens pas pour passer la seconde, demande-lui son numéro de téléphone. Ne sois pas nerveux, fais-lui comprendre que la prochaine fois que vous verrez lors d'un vrai rendez-vous, vous serez juste vous deux. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas un exercice facile, autant te le dire. Dis-toi qu'il t'arrivera d'être souvent éconduit, alors prends cela comme un jeu, prends du plaisir à lui parler, et puis surtout, voilà, n'oublie pas que c'est encore une fois une loi de nombre, tu ne sais pas comment tu vas rencontrer cette personne avec qui tu vas passer du temps agréable, et donc tu dois multiplier les possibilités, tu dois surtout, pour avoir des moments extraordinaires, choisir des opportunités qui soient extraordinaires pour toi, des moments où tu n'es pas sûr de ce qui va se passer. Très souvent, tu vas être peut-être extérieur à la terrasse, au café auquel tu vas rentrer, donc tu vas directement passer comme passant dans la rue à aller lui parler. Des fois, tu vas être déjà dans le café et tu vas devoir utiliser un gros effort pour aller lui parler. Bref, libre à toi de choisir comment tu veux t'y prendre, mais surtout, essaye de rester le gars le plus serein possible. Et juste avant qu'on conclue cette vidéo, j'aimerais t'inciter à faire plusieurs choses. La première, t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. N'oublie pas d'activer la notification. La deuxième, c'est d'apprécier cette vidéo et de la partager avec quelqu'un avec qui ça peut vraiment aider cette vidéo, par WhatsApp, Messenger ou que sais-je. La troisième, c'est de me dire dans les commentaires le pays, la ville d'où tu as regardé cette vidéo, et également le plus grand problème que tu rencontres, voir ce que tu retiens de cette vidéo. Enfin, je te propose de lire la description pour découvrir l'étendue de mon travail et aussi découvrir le cadeau que je t'annonçais en début de cette vidéo. Je te laisse le découvrir dans la description, il est entièrement gratuit et totalement original. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu en sais plus sur comment faire pour l'aborder à une terrasse de café et que tu prendras ton courage à deux mains, le taureau par les cornes comme j'aime à dire, et que tu me le diras dans les commentaires. À bientôt.